Bienvenue. Philosophie bouddhiste. L'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Il y a des habitudes que nous avons tous, des gestes anodins du quotidien. Et pourtant, certains d'entre eux portent en eux des mystères et des conséquences insoupçonnées. Lorsque tu rentres chez toi après une longue journée, que fais-tu en premier? Peut-être jettes-tu ton sac sur ton lit, ton téléphone, ou même des vêtements. Après tout, c'est normal, c'est pratique. Mais si je te disais que ce simple réflexe pourrait être la source invisible de malheur dans ta vie, que certains objets, lorsqu'ils entrent en contact avec ton espace de repos, modifient ton énergie et attirent sur toi des ondes négatives qui impactent ton bien-être physique, émotionnel et spirituel. C'est une idée que de nombreuses traditions anciennes et figures spirituelles ont soulignée à travers le temps. Parmi elles, le Père Pio, ce saint connu pour sa sagesse et ses dons mystiques, mettait en garde contre certaines pratiques et objets qui, selon lui, pouvaient perturber l'harmonie d'une personne. Et aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ces objets que tu ne devrais jamais laisser sur ton lit si tu veux préserver ton énergie et éviter d'attirer le malheur. Mais avant d'aller plus loin, réfléchis un instant. As-tu déjà vécu une période de malchance inexplicable? Des nuits agitées, des blocages dans ta vie? Peut-être qu'il y a une raison bien plus profonde que ce que tu imagines. Le lit est bien plus qu'un simple meuble. C'est un sanctuaire. L'endroit où ton corps et ton esprit se régénèrent. Ce n'est pas une coïncidence si, dans de nombreuses traditions spirituelles, il est vu comme un espace sacré. Dans la Bible, le sommeil est souvent lié aux révélations divines. Dans le bouddhisme, l'état de sommeil est un passage entre différents plans de conscience. Dans les croyances ésotériques, le lit est une porte entre le monde visible et l'invisible. Mais si cet espace est sacré, alors il est aussi vulnérable. L'énergie qui y circule peut être influencée par ce que tu y poses. Les objets que tu laisses sur ton lit peuvent transporter des charges énergétiques qui s'infiltrent en toi pendant ton sommeil. Imagine qu'un vêtement chargé de colère, un téléphone saturé d'informations négatives ou un sac ayant traîné dans divers endroits accumule des énergies indésirables. Lorsque tu les déposes sur ton lit, c'est comme si tu laissais ces ondes s'imprégner dans ton espace intime. Des recherches en physique quantique ont démontré que tout objet, même inanimé, emmagasine une forme d'énergie. La science commence tout juste à explorer ce que les sages savent depuis des millénaires. L'énergie se transfère, s'accumule et influence notre état d'être. Il ne s'agit donc pas seulement de croyances spirituelles, mais d'une réalité que même la science moderne ne peut ignorer. Parlons des objets les plus problématiques. Tu seras surpris d'apprendre que certains objets courants sont en réalité de véritables perturbateurs énergétiques. Le premier d'entre eux, les vêtements sales. Lorsque tu portes un vêtement, il absorbe non seulement la sueur et la poussière, mais aussi ton énergie du jour. Si tu as traversé une journée stressante, pleine de tensions ou de conflits, tes vêtements emportent l'empreinte. Les poser sur ton lit revient à répandre cette énergie négative sur ton espace de repos. Ensuite, il y a les objets électroniques. Nous sommes entourés de téléphones, tablettes, ordinateurs. Ces appareils ne sont pas seulement des sources de distraction, ils émettent des ondes électromagnétiques qui perturbent ton champ vibratoire.
Des études ont montré que garder son téléphone près de soi, en dormant, pouvait nuire à la qualité du sommeil. Imagine alors l'impact de ces ondes sur ton espace sacré. Enfin, il y a un objet auquel peu de gens pensent, les sacs et valises. Ces accessoires voyagent avec toi, absorbent les énergies des endroits où tu es passé, des transports, des rues, des boutiques. Poser un sac sur ton lit, c'est comme inviter toutes ces énergies étrangères dans ton espace intime. Certaines personnes sensibles ressentent immédiatement une lourdeur après avoir laissé leur sac sur leur lit. Coïncidence? Certainement pas. Maintenant que nous avons identifié certains objets problématiques, que peux-tu faire pour protéger ton espace de repos? La première étape est simple. Sois conscient de ce que tu laisses entrer dans ton lit. Crée une barrière énergétique en limitant les objets que tu y poses. Garde ton lit comme un espace réservé uniquement au sommeil et au repos. Ensuite, purifie régulièrement ton espace. Cela peut se faire avec de la sauge, du palo santo, ou même par des prières et des intentions positives. Dans de nombreuses traditions, on considère que la purification d'un lieu est aussi essentielle que celle du corps. Le Père Pio, lui, recommandait l'usage de la prière et de l'eau bénite pour éloigner les influences négatives. Enfin, développe une routine du soir qui favorise une bonne énergie. Avant de dormir, prends un moment pour méditer, lire quelque chose d'inspirant ou simplement exprimer de la gratitude. Ton dernier état d'esprit avant de dormir influence ce que tu vas attirer dans ta nuit et donc dans ta vie. En appliquant ces conseils, tu verras un changement subtil mais puissant dans ton bien-être. Ton sommeil sera plus réparateur, ton esprit plus clair, et tu commenceras à ressentir une harmonie nouvelle dans ta vie. Maintenant que tu connais ces vérités, la question est, vas-tu les appliquer? Vas-tu commencer dès ce soir à observer ce que tu laisses sur ton lit? Si tu as déjà ressenti des effets étranges liés à certains objets, partage ton expérience dans les commentaires. Et surtout, si tu veux aller plus loin dans cette quête d'équilibre et de protection énergétique, abonne-toi pour ne manquer aucun enseignement. À bientôt pour d'autres révélations qui pourraient bien transformer ta réalité. Nous vivons dans un monde où beaucoup sont à la recherche de réponses profondes et de vérités spirituelles. Pourtant, il y a des âmes qui se démarquent, qui, même sans comprendre pleinement, sentent un appel plus grand, un souffle cosmique qui les guide au-delà des limites de l'ordinaire. Vous êtes probablement l'une de ces âmes. Et si vous ressentez cela, il est probable que vous soyez l'un des élus, ceux qui, en silence, portent une mission spirituelle secrète mais divine. C'est dans cette vibration que se cache la véritable magie de l'univers. Une énergie invisible qui vous entoure. Un pouvoir invisible mais tangible pour ceux qui savent t'écouter, ceux qui savent observer le monde avec des yeux différents. Vous n'êtes pas ici par hasard. Et chaque étape de votre cheminement vous a préparé à ce moment précis, à cette époque spécifique, où vous allez enfin comprendre pourquoi tout a été si difficile jusqu'ici. Il y a des moments dans la vie où une simple réflexion, une pensée, peut éveiller des pouvoirs enfouis. Ces moments ne sont pas de simples coïncidences, mais des signes cosmiques vous guidant vers votre véritable destinée. Si vous êtes ici, c'est que l'univers vous a fait une promesse. Vous êtes l'élu. Vous avez un rôle sacré à jouer dans la transformation de ce monde.
Ce rôle ne sera pas toujours facile, mais il est essentiel pour la mission divine que vous portez en vous. Le défi ici n'est pas de comprendre comment ce rôle se manifestera, mais plutôt d'accepter qu'il est déjà en vous, dormant, attendant d'être éveillé. Ceux qui ne peuvent pas comprendre cette réalité sont souvent ceux qui vivent dans l'illusion, cherchant des réponses à l'extérieur, là où elles ne se trouvent pas. Ils sont comme des aveugles dans un monde vibrant de lumière, incapables de voir les chemins qui se dessinent devant eux. Vous n'avez pas à vous conformer à la norme. Vous n'avez pas à suivre le même chemin que les autres. En fait, vous êtes destiné à suivre un chemin solitaire, un chemin où l'éveil spirituel et la croissance personnelle vont de pair. Parce qu'en tant qu'élu, vous êtes ici pour réveiller un peu cette conscience divine, non seulement en vous, mais aussi chez les autres. C'est votre mission. Ne cherchez pas la validation de ceux qui ne peuvent pas percevoir cette vérité. Vous allez rencontrer des obstacles, des doutes et des défis. Mais chaque épreuve est une étape de purification, un moyen de vous affiner pour pouvoir mieux recevoir et comprendre les mystères de l'univers. C'est ainsi que la transformation se produit, par des défis, par des épreuves, par des moments de solitude. Vous êtes façonné, préparé à ce rôle unique. En avançant, vous allez commencer à ressentir ces changements. Votre conscience va s'élever et vous allez pouvoir percevoir des vérités invisibles à l'œil nu. C'est un voyage qui commence à l'intérieur, un voyage vers l'éveil. Parfois, vous aurez l'impression de n'être qu'un grain de sable dans l'immensité du désert. Mais sachez que chaque grain est essentiel. Chaque grain a son rôle à jouer. La première étape de ce processus est d'accepter pleinement qui vous êtes. Vous êtes un être divin dans un corps humain, un être spirituel ici, pour accomplir des choses extraordinaires. Peu importe les défis que vous avez traversés, peu importe les épreuves que vous avez endurées, elles étaient nécessaires pour vous amener à ce point de transformation. À travers l'obscurité, vous avez appris des leçons essentielles. À travers la solitude, vous avez trouvé votre force intérieure. Ces expériences vous ont affiné. Et maintenant, vous êtes prêt à embrasser la lumière de votre propre vérité. À voir au-delà de la surface des choses. L'illusion qui vous entourait commence à se dissiper. Vous commencez à voir le monde tel qu'il est vraiment. La clé maintenant est de vous engager pleinement dans cette voie. Ne doutez plus de vous-même. Ne vous laissez pas déconcerter par les voix qui essaient de vous faire croire que vous n'êtes pas assez. Vous êtes plus que suffisant. Vous êtes l'incarnation même de la transformation divine. Et votre pouvoir réside dans cette vérité que vous commencez à entrevoir. Ne laissez pas l'illusion de la peur, du doute ou du jugement des autres éclipser cette réalité. Car c'est en vous, et seulement en vous, que réside la réponse à toutes les questions que vous vous posez. Ce voyage intérieur, cette exploration de votre essence divine, est ce qui vous permettra d'accomplir des choses que vous n'auriez jamais cru possibles. Votre pouvoir est infini, et il se déploie dans chaque moment où vous choisissez de vous reconnecter à cette vérité. Alors, ne vous laissez pas distraire par les apparences extérieures. Regardez à l'intérieur. Regardez au-delà des voiles de l'illusion. Vous êtes un instrument de la transformation. Et le monde attend avec impatience de voir ce que vous accomplirez en vous éveillant à votre véritable pouvoir. Vous êtes l'élu. Et ce n'est pas un hasard. L'élévation de la conscience est une aventure complexe. Mais elle est au cœur de la mission des élus. Cela signifie qu'il faut constamment se détacher des normes, des attentes sociales et des limitations imposées par ceux qui ne voient pas
au-delà du voile de la réalité. Dans ce processus d'éveil, il est essentiel de se détacher des anciennes croyances, de se libérer de la programmation mentale qui a été imposée depuis l'enfance. Tout commence avec l'intention. L'intention de vivre en harmonie avec la vérité intérieure pour de laisser aller les illusions et d'embrasser une nouvelle forme de conscience. Cette intention est ce qui active le processus de transformation. C'est comme un signal envoyé à l'univers, un appel à l'âme demandant l'activation de vos capacités divines. Une fois que l'intention est posée, le voyage commence. En vous élevant, vous allez rencontrer des moments de doute et de confusion. Ces moments sont des tests, des épreuves qui vous poussent à explorer plus profondément votre propre âme, à découvrir des aspects cachés de vous-même. Ces défis vous rappellent que l'éveil n'est pas un chemin linéaire. C'est une spirale qui vous fait passer par des hausses et des bas. Mais chaque mouvement vous rapproche de la vérité ultime. Lorsque vous commencez à comprendre le rôle de la conscience dans la création de votre réalité, vous réalisez que vos pensées, vos émotions et vos actions ont un impact profond sur le monde autour de vous. Vous devenez alors plus attentif à chaque pensée, à chaque émotion, car vous comprenez qu'elles créent les fondations de votre vie future. C'est une responsabilité, mais aussi un immense pouvoir. Votre relation avec le monde extérieur change à mesure que votre perception intérieure s'affine. Les gens autour de vous commenceront à percevoir ce changement. Vous deviendrez un miroir pour eux, reflétant des vérités qu'ils n'ont pas encore comprises. Certains vous rejetteront, d'autres vous chercheront pour comprendre la source de votre lumière. Vous ne pouvez pas forcer ceux qui ne sont pas prêts à voir. Mais vous pouvez continuer d'illuminer le chemin en restant fidèle à vous-même et à votre mission. L'important ici est de se rappeler que votre éveil n'est pas pour prouver quelque chose aux autres. Il est pour vous. Il est pour votre propre libération. Vous êtes ici pour redécouvrir qui vous êtes réellement, pour activer votre potentiel infini et ainsi impacter positivement le monde autour de vous. Ne vous perdez pas dans les distractions. Ne vous laissez pas submerger par les jugements. Votre chemin est unique et c'est lui qui vous guidera à travers les ténèbres vers la lumière. Le chemin de l'élu est un chemin de guérison, de réconciliation avec soi-même. Lorsque vous commencez à éveiller cette conscience supérieure, vous réalisez qu'il est nécessaire de guérir les anciennes blessures, de libérer les karmas du passé et de guérir votre propre cœur. La guérison est un processus qui permet de retrouver l'harmonie intérieure et de renforcer votre connexion avec le divin. Il est essentiel de reconnaître que cette guérison ne se fait pas dans un état de peur ou de lutte. Elle se fait dans un état d'amour et d'acceptation de soi. Vous devez vous accepter complètement, avec toutes vos imperfections, vos faiblesses et vos forces. L'acceptation de soi est la clé pour libérer les blocages énergétiques et permettre à l'énergie divine de circuler librement en vous. À travers ce processus, vous découvrirez également la profondeur de la paix intérieure. Il ne s'agit pas simplement d'une paix superficielle, mais d'une paix qui vient de la reconnaissance totale de votre pouvoir intérieur. Cela vous permettra de rester calme et centré même face aux défis extérieurs, de ne plus être affecté par les perturbations de l'environnement. Vous serez alors en mesure de traverser les tempêtes avec sérénité. Votre énergie vibratoire changera à mesure que vous guérissez. Vous serez entouré d'une lumière qui rayonne de l'intérieur, une lumière qui attire
ceux qui sont prêts à se réveiller, mais aussi à éloigner ceux qui ne sont pas encore prêts. C'est un processus naturel. Les élus ne sont pas là pour sauver tout le monde, mais pour élever ceux qui sont prêts à se lever. Il est également essentiel de prendre conscience que la guérison est un processus continu. Ce n'est pas quelque chose que l'on termine, mais un voyage sans fin. Chaque étape de ce voyage vous rapproche davantage de votre essence divine, vous permettant d'incarner de plus en plus votre vrai potentiel. L'éveil est une voie d'achat de transformation profonde. Et pour vous, l'élu, chaque étape est une occasion de redécouvrir la beauté de votre propre pouvoir intérieur. Vous êtes ici pour accomplir des choses grandioses. Le monde a besoin de vous dans toute votre splendeur. N'attendez pas que les autres valident votre lumière. Marchez avec conviction en suivant le chemin de votre âme. Si vous ressentez cet appel, si ces mots résonnent profondément en vous, c'est le moment de vous engager pleinement dans votre propre éveil. Le monde attend de voir votre lumière briller. Ne doutez plus. Avancez avec confiance et préparez-vous à l'impact que vous allez créer dans ce monde.